Félicitant son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa désignation en tant que champion de la masculinité positive par l'Union africaine, félicitant son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye pour sa nomination en tant que champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité, félicitant son Excellence, Madame la Présidente Samia Suluhu Hassan pour le succès de l'élection présidentielle en République unie de Tanzanie et sa victoire, rendant hommage aux victimes des conflits et de la violence dans la région des Grands Lacs et exprimant sa solidarité avec toutes les populations touchées, en particulier celles de l'Est de la RDC, du Soudan, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud, prenant note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du pacte depuis notre dernier sommet et se félicitant des progrès accomplis dans la consolidation de la paix dans la région malgré les défis persistants, réaffirmant notre ferme engagement envers le pacte et de la CRJL sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et ses protocoles connexes, décidons ce qui suit. Sur la sécurité et la paix régionale, appelons tous les États membres à résoudre les différends bilatéraux par le dialogue et les mécanismes régionaux existants, en réaffirmant les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Encourageons des États membres à renforcer les mécanismes conjoints de sécurité aux frontières et à mandater une coopération et un partage d'informations accrus pour lutter contre la contrebande d'armes, l'exploitation illégale de minéraux et d'autres activités criminelles transnationales. Saluons les efforts déployés par la République d'Angola et d'autres États membres pour plaider en faveur de la reconnaissance de la CIRGL en tant que mécanisme régional par l'Union africaine et encourageons le président de la CIRGL à poursuivre son engagement pour obtenir une telle reconnaissance et un soutien accru à la CIRGL pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. Sur le Burundi, demandons aux États membres de soutenir les efforts visant à désarmer les forces négatives d'origine burundaise, notamment les raids Tabara opérant en RDC. Sur la République centrafricaine, exhortons les États membres à soutenir le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de l'accord de paix du 19 avril 2025. Sur la RDC, appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur de la République démocratique du Congo, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'à condamner la poursuite des hostilités par le mouvement du 23 mars et les alliés démocratiques ADF, Democratic Force ADF. 7. Exhortons tous les acteurs concernés à faciliter la libre circulation des fournitures humanitaires vers les zones touchées en RDC. Sur le Rwanda, exhortons les États membres à soutenir les efforts visant à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, y compris le concept d'opération de Luanda, CONOPS, approuvé dans l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Sur le Soudan du Sud, appelons les États membres à encourager les groupes récalcitrants au Soudan du Sud à revenir à la table des négociations dans le cadre de l'accord revitalisé pour la résolution du conflit au Soudan du Sud. Demandons au secrétariat de la conférence de continuer à faire pression sur la communauté internationale pour la levée totale de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU au Soudan du Sud. Sur le Soudan, condamnons les atrocités horribles perpétrées par les rebelles milices RSF et prenons acte des recommandations formulées par le mécanisme conjoint de vérification élargie, MCVE, et le Centre conjoint de fusion de renseignements, CCFR, de qualifier les RSF comme groupes terroristes. Mandatons le secrétariat de la CIRGL d'entamer des consultations avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies en vue de prendre des mesures appropriées en rapport avec les crimes commis par les RSF. Demandons au secrétariat de la CIRGL de présenter un rapport de progrès au prochain sommet de la CIRGL. Exhortons les États membres à engager de toute urgence des actions politiques et diplomatiques régionales pour traiter le conflit.
Appelons les États membres à partager des renseignements sur les activités hostiles du groupe terroriste rebelle RSF qui menacent la sécurité et la stabilité régionale. Sur la lutte contre le terrorisme, reconnaissons que les forces démocratiques alliées province d'Afrique centrale de l'État islamique, ADF, ISCAP, sont devenues une menace terroriste régionale et exhortons les États membres à soutenir la RDC et l'Ouganda dans leurs opérations conjointes contre les ADF ISCAP. Exhortons les États membres à renforcer la coopération régionale dans l'échange de renseignements sur le terrorisme et la surveillance des frontières. Exhortons les États membres à renforcer les mesures réglementaires en matière de cybersécurité, de systèmes de transfert d'argent Hawala, de crypto-monnaies, d'importation et de transport de drones commerciaux dans la région. Sur le système d'alerte précoce et de réponse aux conflits, adoptons le cadre pour l'opérationnalisation du système d'alerte précoce et de réponse aux conflits de la CIRGL et demandons au secrétariat de la conférence d'établir un calendrier de mise en œuvre clair. Sur les questions relatives à la jeunesse, appelons les États membres à accélérer l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action nationaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité, conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en veillant à ce que les jeunes soient reconnus comme des acteurs clés de la promotion de la paix et de la sécurité et qu'ils soient véritablement inclus dans les processus décisionnels. Réaffirmons leur engagement à promouvoir le bien-être des jeunes, la paix, l'autonomisation économique et la sécurité et encourager les États membres à proposer et à mettre en œuvre des initiatives qui garantissent aux jeunes l'accès à des opportunités qui leur permettent de contribuer pleinement à leur société et à leurs économies. Exprimons notre solidarité avec les jeunes et les peuples de la République du Soudan et de l'Est de la RDC, touchés par le conflit en cours, et appelons toutes les parties à donner la priorité à la résolution pacifique et à la protection des civils, en particulier des jeunes. Félicitons la République du Kenya d'avoir mis en place le secrétariat du Forum régional de la jeunesse à Nairobi et appelons tous les États membres à fournir un appui financier durable pour assurer son bon fonctionnement. Encourageons le partage régional continu des initiatives réussies, des meilleures pratiques et des leçons apprises liées au développement des jeunes afin de promouvoir l'apprentissage mutuel, la collaboration et la mise à l'échelle de programmes efficaces dans la région. Sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptons le plan d'action régional de deuxième génération sur les femmes, la paix et la sécurité 2026-2030, qui cible 40% de femmes négociatrices d'ici 2030 et des structures FPS dans les 12 États membres d'ici 2027. Réaffirmons l'engagement en faveur d'une participation significative des femmes à la prise de décision et encourageons la création d'un environnement propice à l'intégration d'une perspective sexo-spécifique. Exhortons les États membres à renforcer les mécanismes nationaux de coordination des FPS et veiller à ce que les organisations de la société civile soient systématiquement consultées. Saluons la déclaration de Windhoek +25 et exhortons les États membres à mettre en œuvre ces recommandations. Appelons les États membres à soutenir son Excellence Sahle-Work Zewde et son Excellence Catherine Samba-Panza au sein du panel EAC-SADC. Demandons aux États membres d'accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Kampala et du protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants. Sur le rapport des ministres en charge des mines, exhortons les États membres à mettre en œuvre les lignes directrices régionales sur la valeur ajoutée minière et le commerce transfrontalier en tirant parti du programme de la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres cadres régionaux et continentaux pertinents pour le commerce transfrontalier des minerais à l'intérieur et au-delà de la région des Grands Lacs. Nous engageons à unir nos forces pour créer des conditions propices à la résurgence de l'industrie interétatique basée sur les ressources minérales
et à créer des conditions propices au commerce transfrontalier des minerais. Demandons au comité régional de la CIRGL sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et au secrétariat de la conférence d'engager le dialogue avec les pays de transit et de destination des minerais en établissant une coopération formelle avec la CIRGL pour s'assurer que l'approvisionnement responsable en minerais de la région des Grands Lacs profite aux populations de nos États membres. Exhortons les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une bonne conduite de la diligence raisonnable et l'approvisionnement responsable en minerais par les fonderies et raffineries existantes dans la région, conformément aux exigences du mécanisme régional de certification. Prenons note de l'évaluation en cours du niveau de mise en œuvre des 6 outils de l'initiative régionale sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et exhortons le comité régional de la CIRGL sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et le secrétariat de la conférence à accélérer la finalisation du processus de mise en œuvre des recommandations de l'évaluation. Approuvons le transfert des installations du laboratoire d'analyse de l'AFP à la République unie de Tanzanie, qui l'hébergera et la gérera par l'intermédiaire du département recherche géologique et de la Tanzanie au nom de la région. Exhortons les États membres et le secrétariat de la conférence à accélérer la mise en œuvre des bases de données nationales et régionales sur les flux de minerais, conformément à l'initiative régionale sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, afin de surveiller et d'améliorer la transparence des flux de minerais dans la région des Grands Lacs. Sur le développement économique et la transformation socio-économique, exhortons les États membres à donner la priorité à l'intégration économique régionale et à renforcer le commerce intra-régional, l'investissement et la connectivité des infrastructures afin d'accélérer la transformation socio-économique et d'améliorer les moyens de subsistance des populations de la région des Grands Lacs. Encourageons les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des programmes nationaux et régionaux axés sur la création d'emplois, l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, le développement des compétences et la réduction de la pauvreté en tant que fondement essentiel de la paix et de la sécurité durable dans la région. Sur la position du secrétaire exécutif de la CIRGL, rendons hommage au secrétaire exécutif sortant, son Excellence ambassadeur João Samuel Caolo de la République d'Angola, pour son dévouement et son leadership dans l'avancement du mandat de la CIRGL et lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs. Nommons Dr Mubita Luabelwa de la République de Zambie, au poste de secrétaire exécutif de la CIRGL et appelons tous les États membres à apporter leur plein soutien et leur coopération pour assurer la bonne exécution de son mandat. Sur la prochaine présidence de la CIRGL, prenons acte qu'à la suite des consultations telles que recommandées par le comité interministériel, la République du Burundi et la République du Soudan sont parvenus à un consensus. La République du Burundi assumera la prochaine présidence de la CIRGL après la RDC. La République du Soudan assumera la présidence de la CIRGL après le mandat de la République du Burundi. Reconstituons la Troïka composée de la RDC en tant que président, du Burundi en tant que vice-président et de l'Angola en tant que président sortant. Sur le plan stratégique 2026-2030 du secrétariat de la conférence, adoptons le plan stratégique 2026-2030 de la CIRGL comme cadre directeur pour faire progresser la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la région des Grands Lacs. Demandons au secrétariat de la conférence et à tous les organes de la CIRGL d'aligner leurs programmes, activités et efforts de mobilisation des ressources sur les priorités définies dans le plan stratégique. Demandons aux États membres et aux partenaires de développement de fournir l'appui financier et technique nécessaire
à la mise en œuvre effective du plan stratégique. Sur les obligations financières et le renforcement institutionnel. Approuvons les budgets du secrétariat de la conférence pour les exercices 2022-2023, 2024-2025 et 2026-2027. Demandons au comité interministériel d'approuver les budgets biennaux du secrétariat de la conférence dans l'intervalle entre les sommets et de faire rapport au sommet à sa prochaine session. Approuvons la République de Zambie pour assumer le commandement du MCVE et la République d'Angola pour le poste de commandant en second. Exhortons les États membres à remplir leurs obligations financières en payant leurs contributions statutaires au secrétariat de la conférence, au MCVE et au CCFR en totalité et à temps pour assurer la mise en œuvre efficace des programmes et activités de la CIRGL. Demandons au comité interministériel, en coordination avec le secrétariat de la conférence, d'organiser une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances afin de superviser la gestion financière et de renforcer la coordination sur le financement de la CIRGL. Demandons au secrétariat de respecter les normes de gestion financière et de reddition des comptes. Demandons au secrétariat de la conférence et aux experts financiers d'effectuer des visites dans les États membres en vue d'évaluer la situation financière et de revoir la contribution annuelle. Sur les forums de la CIRGL, félicitons le Forum régional de la jeunesse, le Forum régional des femmes et le Forum des parlements, le Forum de la société civile et le Forum du secteur privé pour leur contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans la région malgré les contraintes de ressources. Prenons note des défis institutionnels et financiers auxquels sont confrontés les forums et demandons au secrétariat de la conférence, en consultation avec les forums, de présenter des propositions complètes sur le financement durable et l'opérationnalisation des structures permanentes à la prochaine réunion du comité interministériel. Sur l'examen du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, notons avec préoccupation les retards dans la convocation régulière des sommets ordinaires des chefs d'État et de gouvernement qui compromettent le bon fonctionnement des mécanismes institutionnels de la CIRGL. Prenons note des progrès accomplis dans l'examen du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et ses protocoles, tels qu'approuvés par le comité interministériel en 2022 afin de relever les défis régionaux émergents. Exhortons le comité interministériel et le secrétariat de la conférence à accélérer l'achèvement du processus d'examen et à présenter les amendements proposés au pacte pour examen et adoption lors du prochain sommet ordinaire. Sur la date et le lieu du prochain sommet, convoquons le prochain sommet à un endroit et à une date qui seront communiqués par les voies diplomatiques. Les remerciements. Le sommet remercie les chefs d'État et de gouvernement, a félicité la République d'Angola pour son leadership exceptionnel de la CIRGL de 2020 à 2025 sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, champion de l'UA pour la paix et la réconciliation, reconnaissant la gestion exemplaire de l'Angola dans la promotion du mandat de l'Organisation pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Le sommet a reconnu qu'au cours du mandat de l'Angola, la CIRGL a accompli des progrès significatifs dans le renforcement des mécanismes régionaux de prévention et de résolution de conflits, la promotion d'une gouvernance responsable des ressources naturelles, la promotion de l'autonomisation des femmes et la protection contre les violences sexuelles et la promotion de l'intégration économique et de la coopération entre les États membres au cours d'une période de défis régionaux sans précédent. Le sommet a en outre exprimé sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, pour son leadership et pour avoir gracieusement accueilli le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL et pour les excellentes installations et l'hospitalité exceptionnelle offerte à toutes les délégations qui ont assuré le succès du sommet. Fait à Kinshasa, RDC, le 15 novembre 2025,
Son Excellence M. Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République de la Centrafrique, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Dr William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, Son Excellence Mme Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, Son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, président de la République du Soudan, Son Excellence Salva Kiir Mayardi, président de la République du Soudan du Sud, et Son Excellence Hakainde Hichilema, président de la République de la Zambie. Je vous remercie.